tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve dans la voiture, il est déjà midi. Je suis en train de partir de chez moi. J'ai bossé toute la matinée à fond, donc j'ai pas du tout le temps de vlogger. Et là est à l'école. Et là je vais rejoindre Pauline, donc ma copine Pauline, comme d'hab, qui n'a pas encore accouché. C'est imminent, ça peut arriver à tout moment. Donc on va la rejoindre et on va aller manger. Et Sabine va nous rejoindre aussi pour manger. Hier Big Fernand, aujourd'hui c'est bien ça. Bon, je redépose Pauline. C'est la dernière fois que tu me vois enceinte, cette fois. À chaque fois on dit ça. Hein. Maman, ça va bien être À un moment donné ça risque de marcher. Elle n'a toujours pas accouché. Mais par contre là elle se sent pas très bien, donc j'ai un peu peur de la laisser. Je suis KO là, tu m'as fait marcher au moins 10 km. Mais non mais attends, c'est toi qui voulais marcher. Mais tu veux pas que j'attende que Sabine arrive, t'es sûr? Non, ça va, non, franchement ça va, je vais aller m'allonger. Putain, si elle accouche ce soir les gars, je suis... Ça va aller, je vais m'allonger, ça va aller. Mais là... Ouais bébé, on va te voir bientôt. Dépêche-toi d'arriver. Je viens d'arriver à la maison. Je remets le canapé en place. Nico est allé chercher là, donc il devrait pas tarder. Je suis contente, j'ai reçu le colis de ma mère avec les affiches, donc je vais pouvoir ouvrir tout ça et découvrir mes produits en chair et en os, en papier. Vous avez vu Pauline? Là ça sent la fin. On est d'accord. Quand tu commences à avoir cette tête là, d'un coup, elle était pas bien. Elle était trop bien toute la journée. Et là au moment où je l'ai déposée, elle dit putain je sens que j'ai forcé quand même aujourd'hui et tout. Et là ça sent bon. Parce que vous le savez, je vais déjà expliquer. Pauline, il y a 3 ans, elle a accouché. On avait passé la journée ensemble. Et là, je dis pas qu'elle va accoucher ce soir, mais franchement... En même temps, il n'y a pas trop de suspense, son terme c'est dans 11 jours. Donc bon, sachant que pour le premier elle avait accouché 1 mois avant, on y est quoi. Hein. On y est. J'ai trop hâte de savoir comment cette petite fille va s'appeler. Oh, elle nous a montré une photo en fait où elle a fait... Alors vous pouvez la suivre, Pauline, elle a un Instagram, c'est Maman Sportive. Où elle a mis, je crois, une dizaine de prénoms en post-it comme ça posés sur son ventre. Et elle nous a dit le prénom est dans ceux-là. Donc j'ai hâte de savoir lequel c'est. Moi j'ai une idée, mais Sabine et moi on a eu la même hein, quand on a vu les prénoms. Mais bon, on verra si c'est ça ou si c'est pas ça. Mais j'ai trop hâte de savoir comment va s'appeler cette petite. Bon, vous voyez ma tête ridée. Ça c'est les soucis. J'ai un petit souci sur la boutique et ça m'a pris 1h30 à régler le problème. Qui est réglé mais qui annonce le fait que je vais passer sûrement une nuit de travail. Voilà. Et bon, ça arrive, hein. Il y a des soucis à gérer donc je gère. Par contre, j'étais pas prête. Il faut qu'on fasse des crêpes pour Ella ce soir. Comme je suis blanc aussi. Ouais. J'ai passé 7 heures dans la cuisine. Donc voilà, on a toutes les crêpes à faire pour la petite. Calme-toi, elle est surexcitée. Je vais la mettre au lit là. On vient de finir de manger, donc ouais, faut qu'on fasse les crêpes et après que je me remette au boulot. Franchement, je le vis pas très bien là, clairement. Je pensais être plutôt tranquille ce soir après les crêpes, mais en fait, ça s'annonce compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on positive, ça va le faire. Je suis juste très fatiguée donc je vais boire un café, j'en bois jamais le soir mais là de toute façon pour tenir clairement il est que 19h30 et je suis mais dans un état de fatigue totale. Donc je vais boire un café puis on va essayer de tenir mais à mon avis on va voir à quelle heure je finis mais à mon avis ça va être un peu compliqué. Et bon, plus qu'un jour de boulot et c'est le week-end, ça va. Alors, si vous avez vu notre vidéo sur les crêpes, vous savez que je suis une pro de la crêpe. Donc on a décidé de faire un petit challenge ce soir. Nico va faire sauter une crêpe et moi je vais en faire sauter une après. À vous d'élire le gagnant du sautage de crêpes. Je pense vraiment que tu peux me battre là-dessus. Franchement je pense que oui. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bon, est-ce que si je fais un double tour ça compte ou pas? Vas-y. Tu sais faire un double tour? Non, pas un tour, faut le faire comme tu veux. Parce que je vais... Ah, elle est retombée du mauvais côté. Hop là. 2 tours et demi. Hein. Admets. Dégoûté. Et quoi? Et là elle est au lit mais... Ça m'empêche de dormir elle a dit. Bon, à vous de juger, maintenant ça va être à mon tour. Vas-y, à toi.
On va voir quel est le meilleur. Attention, pas sous la haute. Hein. Je sais pas, la dernière fois tu l'as fait sous la haute. Oh, elle a fait un tour complet. Ben oui, c'est pas bon. Moi, elle a fait 2 tours complets. Non, elle a fait un tour. 2 tours la mienne. Hop là. Bien. Hey. Bon, je suis quand même beaucoup plus doué. On voit beaucoup plus d'assurance dans mon geste que dans le tien. Je veux voir quoi vous faites. Alors? C'est moi la gagnante. Bon, les crêpes sont faites. Cette journée est hyper bizarre. Je suis en train d'étendre mon linge. Je vous reprends après pour vous expliquer tout ça. Mais franchement, je sais pas. Je vis une journée qui est hyper bizarre. Bon, du coup, pour les crêpes, ils nous ont demandé d'acheter du Nutella. Comment vous dire, avec tout le respect que j'ai pour cette école, comment tu peux te dire des parents de faire des crêpes au Nutella des enfants de maternelle? Peut-être des choses plus saines, non? Donc du coup... Ah mince. J'ai eu peur. Ah oui, c'est Nico qui l'a ouvert. Du coup, j'ai pas acheté Nutella. Et je voulais pas faire ma relou non plus, donc j'ai acheté ça. C'est du Nucellina. C'est du Nutella corse, mais sans huile de palme, sans gluten. Et c'est très bon. Voilà. Donc du coup, au moins, j'ai quand même bonne conscience dans l'histoire. Mais ouais, franchement, ça me choque. Bref, c'est moi qui est peut-être un peu relou. Donc maintenant, je vais garnir toutes ces petites crêpes et je vais les mettre sous film pour demain. Et après, je vous raconterai toutes mes péripéties de la soirée parce que franchement, je suis choquée par tout ça. Bon, je vous reprends. Il est minuit 22. Le problème n'est toujours pas résolu. Alors, je vous explique. Tout à l'heure, quand j'ai reçu le colis avec les affiches de la boutique, en ouvrant le colis, je me suis rendu compte qu'il y avait des produits dont l'impression ne me satisfait pas du tout. C'est-à-dire que la qualité n'est pas bonne, la résolution n'est pas bonne. Donc les affiches ne sont pas... La qualité ne me convient pas, c'est pas ce qu'on vend sur la boutique habituellement et j'ai pas envie de vendre de la merde. Et du coup, ça m'a beaucoup contrariée. Et on s'est rendu compte qu'en fait les fichiers, il y avait eu un souci à l'exportation, que c'était pas bonne résolution sur certains fichiers et tout. Bref, donc j'ai appelé l'imprimeur en urgence qui m'a dit pas de souci, si vous m'envoyez les fichiers cette nuit, je peux vous réimprimer ça pour demain. Et du coup, moi je peux renvoyer aux gens à qui j'ai envoyé déjà les premiers, enfin à qui ma mère a envoyé déjà toutes les premières commandes, renvoyer les bons produits en double quoi. Parce que vraiment, moi ça me tient à cœur de faire de la qualité. Et le problème c'est que on n'arrive pas à s'en sortir avec Gaël, il y a un problème de logiciel, enfin c'est de l'informatique et ça fait des heures qu'on est dessus et que je pense qu'on va passer la nuit clairement dessus pour trouver le problème et ça me rend dingue. Bref, donc du coup j'ai dû gérer ça toute la soirée. Et deuxième truc, ça c'est plutôt drôle parce que c'est pas très grave, il y a l'une de vous qui m'a laissé un commentaire, merci beaucoup. Je disais qu'Ella avait du mal à dormir la nuit, etc. Et il y a une d'entre vous qui m'a dit: est-ce que tu l'as vermifugée? Alors moi, je suis née de la dernière pluie. Franchement, je culpabilise à mort. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors c'est vrai que je l'emmène plus Ella chez le pédiatre depuis longtemps. Je l'emmène que chez le généraliste quand elle est malade et tout. Et c'est assez rare, donc du coup... J'étais pas au courant, mais apparemment on vermifuge les enfants régulièrement à partir du moment où ils rentrent à l'école et genre tout le monde le sait quoi. Genre mes copines elles m'ont dit mais oui évidemment et tout. Moi j'étais pas du tout au courant. Et en fait en allant lire les symptômes des vers intestinaux etc. Bon apparemment c'est très fréquent, il y a 90% des enfants qui sont touchés au moins une fois parce que ça se transmet par le sable et tout, en fait, ils jouent dans la terre et tout, ils mettent les mains à la bouche et tout, et ça se transmet comme ça. Et à l'école, ça se transmet encore plus. Vu que ma fille chope tout ce qu'il y a à l'école, poux, etc., voilà, parasites, voilà, donc voilà. Et donc, en fait, en lisant tous les symptômes, je me suis rendu compte que, effectivement, c'est ce que Ella avait, donc j'ai vérifié, et effectivement, c'est le cas. Donc demain matin, donc en plus j'ai mon ami qui est
qui est médecin, donc je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais aller chercher le vermifuge en pharmacie demain. Et par contre, il fallait qu'on se vermifuge toute la famille, ainsi que le chien, que je fais chaque année, le chien. Le chien, j'étais au courant. Et voilà, donc du coup, on va faire... Demain, il faut que je file à la pharmacie. Je dépose elle à l'école, je vais à la pharmacie direct derrière. Et ça me contrarie trop. Je sais que c'est pas grave et que ça arrive tout le temps et tout, et que en soi c'est pas un souci, mais c'est pour ça qu'elle dort mal en fait ces derniers temps. Et autant ça fait un moment qu'elle a ça et je m'en étais pas rendu compte, que je savais pas ce que c'était. Du coup je culpabilise trop, je me dis je suis trop une mauvaise mère et tout de pas m'être rendu compte, même si elle a pas mal et tout, mais ça me fait chier. En fait je suis tellement contrariée pour la boutique que tout mon contrarie ce soir. Il est 1h15. Je sais plus quoi faire. On n'a pas réglé le problème. Enfin, on a une solution de secours. Mais en fait, on mise tous nos espoirs sur quelqu'un d'autre demain matin, quoi. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Enfin, à part passer un master informatique là au milieu de la nuit, je vois pas comment je peux régler ce souci. Je ne suis pas informaticienne, donc j'en ai marre. Là, clairement, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Quand t'as des soucis comme ça, c'est la première fois qu'on a un souci informatique comme ça et j'ai pas d'issue. Il est 1h15, avec Gaël on a tout tenté, on sait pas. Ça ne marche pas. Bref, on va régler le problème. Il faut une bonne nuit de sommeil qui sera une nuit de 5 heures, c'est génial. J'ai vraiment hâte de dormir. Mon Dieu, franchement c'est chaud. Très chaud ce qui se passe. Bref, je vais vous laisser. Ce vlog sera complètement une catastrophe, mais vous aurez subi avec moi cette détresse totale de cette journée. Je sais pas. Franchement, j'ai vraiment passé une journée hyper bizarre. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour m'encourager dans ma détresse. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!